Et votre invité. C'était l'ouverture de notre journal de 18h, la disparition de Michel Legrand, le musicien français le plus célèbre au monde, chanteur, pianiste, mais surtout compositeur, 3 Oscars à Hollywood, 8 Grammy Awards et tellement de titres inoubliables. Bonsoir David Dessitte. Bonsoir. Vous êtes producteur et réalisateur surtout de documentaires. Vous suiviez Michel Legrand depuis 1 an et demi pour un documentaire. Vous êtes devenu amis, et cet après-midi, vous étiez encore avec la famille. Vous aviez rencontré Michel Legrand en juin 2017 pour lui proposer un doc sur lui. Vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Vous avez improvisé tous les deux à 4 mains, si j'ai bien compris. Ce sera un documentaire sur sa vie, sur sa carrière, ou les deux? Ce sera un documentaire sur les deux. C'est impossible de ne pas traiter de la vie de Michel, qui a été quand même extraordinaire, multiple, tout autant que sa carrière d'ailleurs. Michel, c'était un homme qui avait ce désir de faire plusieurs choses dans une seule vie. Il était toujours en quête du nouveau, aussi bien artistiquement que personnellement. Justement, Michel Legrand, moi je le vois comme un chat qui a eu 9 vies. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez ça. On connaît les mégatubes, pardon pour le terme, inventés par Boris Vian, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il a commencé par être arrangeur pour l'orchestre de son père à 19 ans en 51. Puis il est passé au jazz dans les années 50, notamment en 58 avec un jeune trompettiste américain. On reconnaît la trompette de Miles Davis qu'il avait en quelque sorte découvert ou poussé. Vous aimez sa période jazz? Moi j'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup, et c'est effectivement une période qui n'est pas forcément connue chez Michel, mais il a été arrangeur pour des grands noms du jazz. Et aujourd'hui, il laisse une œuvre qui mérite vraiment qu'on le réécoute, qu'on y repasse. Il a travaillé avec Coltrane, avec Bill Evans. En 57, il avait connu un succès énorme, un disque de jazz titré I Love Paris, 8 millions d'exemplaires parus. Vous connaissez l'histoire, combien il avait été payé pour cet album? De mémoire, 20 000. $200. Moi, j'avais vu. Cinéma, évidemment, des compositions avec Carnet, Godard, Une femme est une femme que j'adore, Louis Malle, Chabrol, Joseph Losey, Orson Welles, Altman, je vais pas tout citer. Et puis, les Parapluies de Cherbourg. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la. Attention David, je vous signale que votre micro est ouvert, on est en train de faire de la radio. Ah oui. Et il était en train de se dire, mince, j'ai pas dit la bonne sonne, mais c'est pas grave. Alors là, cette fois-ci, vous allez vous rattraper. Contrairement à ce que j'ai entendu dire ce matin sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, ce ne sont pas Catherine Deneuve ni Françoise Dorléac qui chantent. Vous savez qui chante ou pas? Eh bien, non, je vais vous dire là, je ne sais plus du tout. Et je vais vous le dire, c'était 2 choristes engagés, Anne Germain et Claude Parent. Comment, c'est ce qui nous intéresse, comment Michel Legrand voyait son passé? Il se voyait comme une figure du commandeur ou ça le faisait marrer quand on le vénérait? Non, pas du tout. Michel, il était absolument pas dans le passé. Michel, c'était quelqu'un qui allait vraiment de l'avant, tout le temps. Ouais. Il ne réécoutait jamais ses tubes, ce qu'il avait créé. Non, et quand vous avez fait pour votre doc, alors vous lui avez repassé aucune musique? Aucune. Ah bah non. Ça n'a pas été facile, vous les rajoutez mais sans lui dire. Exactement, non mais Michel, c'était pas, on ne pouvait pas être dans le passé avec Michel. Michel, c'était toujours aller de l'avant. Dans les années 60, Legrand sortait le soir avec ses potes, notamment 2 amis inséparables. Boris Vian, j'en ai parlé parce que c'est le type qui a inventé le mot tube. Et Eddie Barclay, je savais que Boris Vian avait écrit le premier rock français, je ne savais pas que Michel Legrand était dans l'affaire. Écoutez. Rock and roll, bah, avec du pain beurré. Rock and roll, bah, et du beefsteak haché. Rock and roll, bah, avec un œuf à cheval. Rock and roll, bah, je me sens cannibale. Ça vous plaît aussi? Ça vous fait marrer? Ah mais complètement, parce que c'est justement quelque chose qui définit la grandeur de Michel. Michel, il a touché à tous les styles, tous les genres. Mais ça, il l'avait fait comme une parodie. Tout à fait. Il l'a fait pour se foutre de la gueule des rockers, en Absolument. gros. Et ça a été un carton. Ensuite, en 66, il part aux États-Unis. En 68, il compose plusieurs BO, dont l'affaire Thomas Crown, la BO de l'affaire Thomas Crown, avec notamment ce titre que je vous fais entendre dans la version française pour une fois. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Vous en parlez de cette chanson car il y a une histoire autour de ses parents. Oui, en fait, c'est pas autour de ses parents, c'est autour des miens. C'est-à-dire qu'en fait, ben oui. Mais oui, c'est ça qui est fort, c'est que quand j'ai rencontré Michel en mai 2017 au Festival de Cannes, la première chose que je lui ai dit, c'est « Michel, je dois vous dire que si j'existe, c'est un peu grâce à vous. Mes parents se sont rencontrés sur les moulins de mon cœur, en allant voir l'affaire Thomas Crown, donc quelque part, je vous dois un petit peu de la vie, et ça l'a beaucoup amusé. »
Voilà, il avait trouvé ça très drôle. Il m'a dit, je suis encore plus content d'avoir écrit la chanson du coup. C'est un immense compositeur, Michel Legrand. Il avait raconté une anecdote qu'on a peine à croire. C'était en 2010. Il dit, il y a quelques années, je suis allé trouver les chargés de production de l'Opéra de Paris pour leur proposer plusieurs projets. Ils m'ont répondu, Monsieur Legrand, tout ce que vous avez pu écrire par le passé ne nous intéresse pas du tout. Et ce que vous pourrez encore écrire à l'avenir ne nous intéressera jamais. Est-ce qu'il était encore amer ou est-ce qu'il avait fait son deuil de ce genre de choses? Parce qu'il a aussi connu des déconvenus. Oui, mais Michel, ça le dérangeait pas du tout, ça. Vous savez, Michel, il a pas forcément écrit d'abord pour le public, il a surtout écrit pour lui-même. Michel, il s'amusait. Michel s'amusait sur tout. Tout l'amusait, sa manière de jouer l'amusait. Moi, je me souviens très bien, on était en Pologne, il y avait un concert extraordinaire où justement c'était jazz et cinéma. Et je revois Michel d'ailleurs dans des images qui apparaîtront dans le film, où Michel partait complètement en improvisation et était capable, par exemple, de citer du Chopin sur les Moulins de mon cœur, quand même. Il a tout fait, Michel Legrand, musicalement, même des musiques de pub, il y en a qui s'en cachent, même des génériques de dessins animés. Exemple, Oum le dauphin. Et pour dire qu'il n'en avait pas honte, c'est lui qui chante. Europe 1. Non, c'était pas ce son-là, c'était le son d'Oum le dauphin que je voulais. Ça, c'est le jingle de Lepin, c'est pas du Legrand. Attends, on va le repasser du début. On va le caler, Cyril. Vas-y, on y va. Oum le dauphin. Non, il veut pas partir. Ça serait bien qu'on l'ait, Oum le dauphin. Vous dites que sa flamme a brûlé jusqu'au dernier souffle. Ah oui. Oui, totalement. Michel, il y a encore 15 jours, il me disait, tu sais, pour le film, je pense que peut-être on devrait essayer de faire une version chantée, tiens. Ah oui. Un peu comme les parapluies. Michel était toujours en quête de quelque chose de nouveau. Ouais. Vous savez quoi? On a trouvé Oum le dauphin. Il est revenu, Oum le dauphin. On l'appelle Oum le dauphin, dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Normalement, on se planque pour faire des choses comme ça dans ce métier-là. On prend un pseudo. Qu'est-ce qu'on va voir dans votre documentaire et quand va-t-il sortir? Alors le documentaire, je l'aurai fini en 2020, je pense à peu près pour le mois de mai. Ouais. Et ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le cadeau que m'a fait Michel. Moi, quand j'ai démarré ce film, j'avais absolument aucune idée. À part le fait que je voulais faire un documentaire sur Michel Legrand, très bien, mais faire un documentaire sur Michel Legrand, j'ai envie de dire, c'est un peu à la portée de n'importe quel réalisateur. Donc il fallait trouver un axe, il fallait trouver une forme, et à un moment donné, ce qui s'est révélé à moi, c'est que Michel m'a carrément inclus dans ce film, malgré moi, en me disant, voilà, c'est très simple, David, je voudrais qu'on collabore ensemble, et que pour mon concert de la Philharmonie de Paris, eh bien ce soit toi qui fasses tous les montages que je souhaite mettre en musique. Vous savez quand et où il va être diffusé? Cinéma ou télévision? Pour l'instant, il n'y a pas encore de diffuseur. Justement, j'appelle à tous les diffuseurs français de venir réécouter cette émission. Non, mais blague à part, c'est pas simple, mais voilà, il y a du monde. Il y a du monde qui va vous appeler. Voilà. Il y a du monde, le téléphone va sonner. Je rappelle votre nom si vous voulez l'appeler. Il s'appelle David Dessites. Vous m'appelez et je vous donnerai son 06. Le documentaire s'appelle Il était une fois Michel Legrand. Merci d'avoir été avec nous malgré l'émotion ici en direct sur Europe 1.